Annonce est un coup dur, bien sûr, pour, Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle à moins d'un mois maintenant du 1er tour. Quelles sont les conséquences, que l'on peut envisager après cette annonce? Ah ben, la première conséquence, c'est que ça renforce à gauche le sentiment que la campagne de Benoît Hamon n'arrive pas à prendre dans l'opinion. Il est en difficulté dans les enquêtes d'opinion puisqu'on voit que depuis une dizaine, quinzaine de jours, il est passé derrière Jean-Luc Mélenchon en termes d'intention de vote et on voit qu'effectivement, Benoît Hamon, il a quand même beaucoup de mal à fédérer autour de lui et à être le candidat de toute la gauche dans sa diversité. Et par ailleurs, on voit aussi bien que du côté de Manuel Valls et puis du côté d'autres acteurs du Parti socialiste, on est déjà aussi dans l'après-présidentiel, on a déjà le regard tourné vers la reconstruction du parti. Qui va incarner cette reconstruction du parti? Est-ce que Benoît Hamon, s'il fait un mauvais score, s'il finit numéro 5 de la présidentielle, pourrait se situer en position de reconstructeur? Rien n'est moins sûr aujourd'hui. Reconstruction du PS ou éclatement du PS après, cette décision de Manuel Valls de soutenir Emmanuel Macron malgré sa promesse, hein, de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste? Oui, on voit que la primaire laisse des traces dans le Parti socialiste, que tout ça va être très important après la présidentielle. Manuel Valls avait signé la charte de soutien, mais il faut dire que dans un même temps, eh bien, on voit mal aussi comment Manuel Valls aurait pu finalement dire aux Français, ben moi voilà, j'ai incarné une politique qui était le contraire de ce que veut Benoît Hamon, mais je fais la campagne avec lui. Donc on voyait bien qu'il y avait une contradiction très importante qui était en germe dans la primaire et qui aujourd'hui éclate au grand jour, et on va voir derrière si le Parti socialiste peut ou pas rester dans son périmètre d'aujourd'hui. Sans aucun doute, si Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle, il y aura de très très importantes conséquences sur le Parti socialiste et sur son périmètre. Alors justement, quelles conséquences pour Emmanuel Macron de cette annonce de Manuel Valls? Il a réagi, hein, il remercie l'ancien Premier ministre, mais il le prévient: «Je ne gouvernerai pas forcément avec, Manuel Valls», a dit, le fondateur d'En Marche et candidat à la présidentielle tout à l'heure. Eh bien, Emmanuel Macron, il gagne sur les deux tableaux pour le moment, c'est-à-dire à la fois il engrange des soutiens et ça conforte l'idée qu'il y a une dynamique Macron dans cette élection présidentielle et que rien ne semble pouvoir résister à la dynamique de ce renouvellement Macron. Et puis dans le même temps, il gagne sur l'autre tableau qui est de dire mais attention, je ne vais pas faire un gouvernement avec ceux qui étaient là jusqu'à présent, j'incarne bien le renouveau. Donc pour le moment, c'est gagnant-gagnant pour Macron. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous dans Paris Direct pour réagir donc à cette annonce de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre qui annonce ce matin qu'il votera pour Emmanuel Macron dès le 1er tour de la présidentielle, française. Ce